Cabinda fait partie du territoire angolais, et l'Angola a toujours martelé avec force qu'il s'agissait ce n'était pas négociable, l'indépendance du Cabinda, donc il était assez normal qu'il veuille aussi montrer que Cabinda fait partie du territoire angolais, et qu'il associe aussi la population de Cabinda à cette grande fête. Maintenant, oui, la question de la sécurité à Cabinda relève des autorités angolaises, et visiblement, il y a peut-être eu un manque d'évaluation du risque, mais ça, c'est, je pense, au niveau des autorités angolaises et des enquêtes internes qui pourront déterminer dans quelle mesure il y a eu négligence. Écoutez, je pense qu'effectivement l'Afrique du Sud sera encore beaucoup plus un événement médiatisé et mondial, donc il est clair que les autorités sud-africaines ont intérêt à se protéger contre tout risque d'attaque, quelle qu'elle soit, et notamment bien sûr du terrorisme international qui peut frapper aujourd'hui n'importe où dans le monde. Donc ce que je peux conseiller, c'est juste dire aux autorités sud-africaines de prendre les devants, et surtout aussi peut-être de collaborer avec tous les pays étrangers et qui peuvent éventuellement les aider dans cette volonté d'éviter tout risque pour la sécurité des spectateurs qui viendront en Afrique du Sud pour assister à cet événement majeur. Je crois qu'ils ont voulu montrer, en tout cas après 27 années de guerre, qu'ils sont un pays qui existe, qui a les moyens aussi d'organiser un événement de cette importance, et donc qu'ils sont maintenant dans une nouvelle phase et dans une nouvelle ère de leur histoire, et donc je crois que c'est surtout ça qu'ils voulaient montrer, et donc oui, au-delà du pétrole, du diamant et du reste, mais ça fait partie je crois que l'Angola, comme beaucoup d'autres pays, à un moment donné, souhaite montrer au monde entier de quoi il est capable, et aussi montrer qu'il est de ses richesses autres que naturelles, et montrer montrer ses richesses touristiques, on va dire, plutôt que ses richesses économiques. Maintenant, un pays qui sort de 27 ans de guerre, il faut lui laisser le temps de développer ses infrastructures, et aussi de former aussi à recevoir d'éventuels touristes. Donc là, je crois que le tourisme sera un secteur d'avenir, mais ça prendra sans doute un certain temps. Il est peut-être un peu tôt pour le voir comme un secteur prioritaire, mais la Cannes, effectivement, peut être une entrée en matière pour montrer au monde, et surtout aussi donc au monde africain, puisque c'est le premier concerné, que l'Angola est un pays qu'on peut aujourd'hui visiter sans risque, et encore une fois, indépendamment du problème qui est arrivé à Cabinda, mais qui est quand même un problème très spécifique, et qui ne se pose pas dans l'essentiel du reste du territoire angolais. Je pense que ça, c'est un mauvais procès à faire aux autorités angolaises, parce que d'abord, les investissements qui sont faits dans le cadre de la Cannes sont pour l'essentiel des investissements durables et utiles pour l'ensemble du pays et de la population. Je pense aux routes, je pense à la construction de différentes infrastructures, bon, les hôtels, mais les hôtels sont quelque chose de très nécessaire, à Luanda notamment, et dans le reste du pays, pour recevoir, ne fût-ce que recevoir les visiteurs étrangers dans le cadre de contrats commerciaux, etc. Donc ce sont des infrastructures utiles. Alors on peut se dire la construction de stades, oui, mais je pense que justement ça fait partie de ce qu'aussi attendent les populations. Hein. Le football est un sport très populaire, et je crois qu'en Afrique particulièrement, les populations se retrouvent à l'occasion de grands matchs de football, et donc la construction des nouveaux stades seront
aussi toujours des infrastructures utiles pour la population. Et la population a droit aussi à se divertir. Et on sait qu'en Afrique, le football est le premier grand divertissement. Donc je crois que ça, c'est faire un mauvais procès. Et je pense que nos pays et beaucoup d'autres pays dans le monde ont fait la même chose. Donc ne faisons pas un procès aux autorités angolaises pour cela. Il y a bien sûr des politiques sociales à mener et je crois que les autorités angolaises ont des programmes, notamment en matière d'habitation, etc. Donc l'important, c'est que ces programmes soient aussi réalisés dans l'avenir, mais ça n'exclut pas que l'Angola puisse réaliser des investissements dans le cadre d'un tel événement, et notamment, je voudrais souligner l'effort fait en matière de route, que ce soit à Luanda, sa banlieue, et dans l'ensemble du territoire pour relier les principales villes. Vous pouvez aujourd'hui relier Luanda à Benguela en 4-5 heures en voiture par une route qui est tout à fait bonne, et bientôt aussi, ou si ce n'est pas déjà, vous pouvez relier Benguela à Lubango, qui est une autre ville où se déroule la CAN. Donc, et ça fait partie du développement du transport routier en Angola, qui est fondamental pour permettre la circulation des biens, de la nourriture, l'axe vers la Namibie et l'Afrique du Sud également. Donc je pense que là, ce n'est pas... c'est largement positif. Je ne pense pas. Je pense pas. Je crois que franchement, c'est un événement interne de nature internationale qui intéresse bien sûr au premier chef l'Afrique, mais le monde entier, et notamment dans la perspective de la Coupe du Monde qui se tiendra en Afrique du Sud. Je ne vois pas pourquoi l'Angola aurait dû faire les frais de cet événement malheureux qui ne doit pas gâcher la fête. Non, je n'ai pas de mauvaises pensées à cet égard. The show must go on. Oui, the show must go on.